Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Quels sont les messages pour vous? Donc je rappelle que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance plus complète, plus globale, on va dire, sur vos énergies. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mai. Scorpion pour ce mois de mai. Oups. Ok. Vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, pour ce mois de mai, on vous invite à avoir un petit rituel. Quelque chose qui vous permet ici de vous connecter ou de vous reconnecter un peu à votre partie un peu spirituelle. Voilà. On vous invite vraiment, si vous avez des difficultés à ressentir, à être dans la perception de votre intuition, de ce que vous souffle votre intuition, n'hésitez pas à faire des petits rituels, vous accorder des petits moments, comme ça vous parle. Pour certains, ça peut être en rapport avec la nature, donc voyez comment ça vous parle. Si vous vous sentez bien, par exemple, dans votre petit jardin, si vous avez un jardin ou dans un endroit précis, n'hésitez pas à y faire un petit tour de temps en temps pour vous reconnecter à votre part spirituelle. Il y a quelque chose comme ça ici. J'ai le sentiment que pour certains, ça va être une période où vous allez avoir du mal à écouter un peu vos ressentis, peut-être parce que vous allez être occupé à plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à faire peut-être une activité ou quelque chose, un petit rituel, quoi. Ça peut être une prière, ça peut être une méditation, faire quelque chose en tout cas qui vous permette d'entretenir cette connexion. Ok, allez, on va voir avec l'oracle Béline quel est le message pour vous, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mai. L'accident. On parle ici de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement ou de révolution. Bon. Il y a une situation ici qui arrive de manière soudaine. Cette carte-là, elle me fait penser un peu à la tour dans le tarot. Là, c'est vraiment cette sensation de bouleversement. Il y a quelque chose qui se passe à laquelle vous vous y attendiez pas. Alors, c'est pas forcément accident comme on l'entend. Ça peut, mais c'est pas forcément que ça. Mais il y a quelque chose. On voit en dos de deck quand même qu'il y a... Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. Moi, j'ai le sentiment que vous allez tomber des nues parce qu'il y a quelqu'un ici qui joue pas franc jeu, en tout cas de votre entourage, où vous allez apprendre quelque chose, où il y a un sentiment d'avoir été manipulé, voyez? C'est ça, en fait. Je pense que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas été très honnête avec vous. Ou alors, ça peut être un ressenti, ça peut être une impression par rapport à un événement que quelqu'un ici... que vous considérez, en qui vous avez confiance, vous a menti ou vous a pas dit la vérité. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que ça remue un peu au niveau émotionnel. Voilà. Donc là, si vous avez des doutes sur une personne ici, c'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter. Vous reconnectez à votre côté intuitif, à vos perceptions, vous percevez les gens en général, les scorpions, vous percevez les autres, vous avez ce sixième sens qui fait que vous sentez si vous pouvez faire confiance ou pas. Mais là, j'ai le sentiment que vous allez douter de quelqu'un ou douter de quelque chose. Je sens pas quelque chose de très grave en soi. C'est pas comme la carte de l'accident, elle est très, elle fait un peu peur cette carte. Mais c'est plutôt un événement qui arrive d'un seul coup. Peut-être que vous allez entendre quelque chose et ça va vraiment vous choquer sur le moment, vous dire ah bon, voyez. Et vous allez vraiment vous poser des questions par rapport à une personne là. Ouais. Bien, alors, tac, tac, tac. On va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour ce mois de mai. Ah, bon, on a quand même le chagrin. Pour moi, ça fait pas plaisir. Il y a une déception. Pour moi, il y a vraiment une déception. Il y a quelque chose qui se passe ici et ça déçoit pas mal. Ouais, ça déçoit pas mal.
Alors, ça peut avoir un rapport avec la carte de l'innocence. Ici, elle parle de l'authenticité, de vraiment la... Ouais, c'est ça, c'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est la pureté. Vous savez, les enfants, ils sont spontanés. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, pour moi, il y a une relation. Hein, vous aviez une relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou, je sais pas, avec quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une trahison, il y a quelque chose. Vous vous sentez blessé, vous vous sentez vraiment... Ouais, c'est bon. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici. Alors, peut-être que cette situation-là, vous l'avez vécue déjà par le passé, hein, que c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour. Vous voyez, vous avez été déçu par une personne ici, et ça vous a laissé un grand... voilà, hein, un sentiment de tristesse quand même, un sentiment de déception, quelque chose qui est difficile à digérer pour vous. Hein. Ouais, ok, il est question de couple. Bon, ben on y voit plus clair. Là, on est clairement dans le couple. Alors, que vous soyez en couple ou séparés, ça a pu être dans le passé. Hein. Vous voyez? C'est quelque chose qui a pu se produire dans le passé pour vous, mais qui est toujours présent dans les énergies aujourd'hui. C'est peut-être ce que vous allez ressentir encore là. Pour moi, il y a une relation que vous avez avec quelqu'un, que ce soit couple ou un ami, une amie, hein, quelqu'un avec qui vous êtes quand même très proche. Hein. Il y a un sentiment de trahison. Il y a un sentiment de s'être fait un petit peu manipuler. Voilà. Ça vous cause vraiment beaucoup d'émotions ici, pour vous. Ouais, ça perturbe un peu quand même. Alors, en dos de deck, vous avez la créativité qui parle d'idées. Pour ce mois, en tout cas de mai, vous allez être aussi très créatif et créatif dans ce que vous allez mettre en place, peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'un projet concret. Voilà, ça va vous permettre, si vous voulez, de vous concentrer peut-être sur des projets concrets ici, sur ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Ça va aussi peut-être développer votre créativité, c'est-à-dire que ce que vous ressentez ici, ces émotions-là, vous allez peut-être réussir à les retranscrire différemment. Ça peut être au travers d'un art, ça peut être au travers de quelque chose, hein, de l'écriture, je sais pas. C'est quelque chose qui peut vous inspirer aussi. Vous voyez, souvent les artistes, hein, quand ils ont beaucoup souffert comme ça, ils peuvent donner naissance à une chanson, hein, vous voyez, par exemple. Je sais pas, il y a quelque chose qui peut vraiment vous inspirer hein, par rapport à ces émotions-là qui refont surface ou qui sont présentes. Ouais, c'est important pour vous. Ok. Ou alors ça va vraiment vous inviter à vous concentrer, à vous plonger dans ce que vous avez envie de faire et pour essayer de, si vous voulez, de vous détacher un petit peu de ces émotions un peu négatives ici. Ok. Bon. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois de mai. Mois de mai 2021. Ok, donc on vous dit ici que vous avez pris du retard dans une situation. C'est peut-être quelque chose ici, un projet que vous avez repoussé, que vous avez retardé, ou en tout cas il y a un sentiment d'avoir pris du retard dans un projet ou dans votre travail, dans quelque chose de précis. Vous avez en dos de deck le soldat de lumière. J'ai le sentiment ici que vous attendez... Vous avez peut-être pris du retard parce que vous attendiez des informations. Vous attendiez peut-être d'en savoir plus. Vous attendiez... La lumière, c'est l'éclaircie, c'est le fait de savoir, d'y voir un peu plus clair, d'avoir les idées peut-être un peu plus claires par rapport à un projet. On a vu que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Et là, vous attendiez quelque chose, mais vous vous rendez compte que, ça a pris du retard, hein, ça a pris quelque chose. Alors pour certains, vous avez peut-être quelqu'un sur qui vous comptiez et qui finalement se désiste ou vous laisse en plan, hein, clairement. Ça peut être ça aussi. Voilà, mais là... Il y a du retard à rattraper, en tout cas, durant ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour ce mois de mai? Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, énergie d'action, activité. Waouh! Bon, en tout cas, vous avez cette capacité à savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez faire. Même si vous avez pris du retard, vous avez quand même pris conscience qu'il va être temps de se mettre au travail ou il va être temps de prendre ses responsabilités. Parce que l'empereur, lui, c'est le chef. C'est celui qui dirige, c'est celui qui prend les choses en main, donc il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Ok. Ouais. Il y a l'idée ici d'avoir envie de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous.
Ouais, ça c'est vraiment important. Donc je pense que vous allez vraiment prendre des décisions ou des choix, faire des choix ou quelque chose. Il y a cette notion de prendre les choses en main avec l'empereur et de décider de vous diriger vers ce qui vous plaît vraiment. Voilà, dans ce que vous voulez, dans vos projets ou dans un travail peut-être. Hein. Pour certains, vous allez peut-être changer de travail. Hein. Pour certains, vous avez peut-être envie de quitter. La 8 de coupe, c'est lorsqu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus lumineux pour soi, qui nous correspond plus. Vous voyez? Ouais. La 10 de bâton nous parle ici d'un chemin quand même assez difficile, d'un chemin assez compliqué. Ça n'a peut-être pas été facile. Alors, peut-être que par le passé, effectivement, vous étiez associé à quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un sur qui vous comptiez, qui vous a laissé en plan, qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être trahi hein, d'une certaine façon. Et là, en fait, vous avez mis peut-être du temps à vous en remettre, vous avez peut-être mis du temps à essayer de reprendre un petit peu les choses en main. Là, vous décidez clairement d'avancer. Vous décidez clairement, pour ce mois de mai en tout cas, de vous diriger vers quelque chose qui vous convienne mieux. Peut-être aussi de rattraper le retard, hein, tout simplement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. En tout cas, vous décidez de vous y mettre et de vous y mettre vraiment. La 7 de bâton parle aussi de ok, je vais affronter. Hein, il y a une notion de vouloir affronter les choses, de vouloir prendre les choses en main et de défendre un petit peu vos intérêts. De ne plus être submergé par l'émotion, peut-être choqué pour certains, être un peu sous le choc et un peu déprimé. Non, là vous vous dites ok, bon, maintenant c'est suffit, je ne me laisserai plus faire. Je me mets dans ma bulle de protection et je défends mes valeurs. Je défends ce à quoi j'ai droit ou ce à quoi je crois. Hein, mes projets en l'occurrence. Donc vous allez vous affirmer et vous diriger vers quelque chose qui est plus important pour vous. Ça aura pris du temps. Hein. La 10 de bâton, on voit que ça a été un chemin qui a été compliqué parce que ça vous aura... il y a eu plusieurs étapes en fait. Hein, par rapport à cette situation qui est tombée d'un seul coup, où vous êtes tombé des nues, où vous vous êtes aperçu que finalement il y a quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a laissé en plan, bah, il a fallu se reconstruire. Donc ça a été un cheminement assez difficile et assez long. Mais là, on arrive à la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton nous dit que c'est bientôt fini. Vous êtes bientôt arrivé au bout de ce chemin, de ce processus-là, et vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Donc en gros, c'est ça, c'est qu'il vous a fallu du temps. C'est pour ça qu'il y a cette notion de retard. Et même vous allez sentir quelque part, il est possible que vous ayez durant ce mois de mai dire ah, c'est dommage, j'ai perdu beaucoup de temps là, j'ai perdu, je sais pas moi, des mois là à pleurer alors que j'aurais pu avancer sur mes projets. Enfin, vous voyez. Mais c'est pas grave, le temps que vous avez mis à réaliser tout ça et à vraiment tourner la page est nécessaire justement pour que vous puissiez aujourd'hui vous sentir prêt et prête à avancer. C'est exactement ça. Et là, il se passe quelque chose. Il y a un as de bâton qui arrive, donc il y a un désir. Il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, qui arrive et qui vous motive. Donc la motivation revient, ça peut être peut-être une rencontre aussi, hein, quelqu'un en tout cas qui peut vous accompagner, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous redonne envie d'avancer, qui vous redonne envie de vous relever par rapport à cette situation-là. Vous avez vécu une grosse déception pour moi ici, mais ça appartient au passé, sauf que cette énergie est toujours présente, c'est-à-dire que vous travaillez toujours dessus, surtout pour ce mois de mai. Et là on vous dit ici que vous êtes bientôt arrivé, vous êtes bientôt arrivé au bout. Hein. Bon ça veut pas tenir, je sais pas comment le mettre. Voilà. Hop, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc là on voit qu'il y a eu une déception. Et on vous dit ici, il y a un changement positif dans une relation existante. Ah. Alors, peut-être par rapport à cette relation-là, vous voyez, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver. On parle ici de cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être une situation, ça peut être un... J'ai vraiment le ressenti ici que ça peut être quelque chose qui vienne à vous, mais pas d'ordre forcément matériel. Je dirais plutôt une situation qui vient vers vous et que vous accueillez comme un cadeau. Ça peut être une rencontre, ça peut être... peut-être un événement qui fait que ici vous prenez conscience que finalement c'est peut-être pas plus mal que ça se soit passé comme ça parce que ça change pas mal de choses. On parle ici de changement positif dans une relation existante. Peut-être avec cette personne qui vous a déçu, vous allez prendre conscience
aujourd'hui que c'était... Alors, c'est sûr que sur le coup, ça vous a fait souffrir, ça n'a pas été super agréable, mais vous vous rendez compte que ça permet de changer pas mal de choses dans votre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui évolue vers plus de positif. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc, on va voir. On va voir. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Ok, il y a bien un projet qui vous tient à cœur ici. Il y a bien un projet. Peut-être que vous espériez effectivement renouer contact avec cette personne qui vous a déçu, peut-être faire la paix, renouer en tout cas le dialogue ou être vraiment dans un rapprochement, une réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, il y a une notion d'avoir travaillé, d'avoir attendu, d'avoir nourri aussi d'en avoir fait quelque chose de positif. C'est ça que je sens comme un cadeau en fait. Ouais, reine de coupe. Waouh. Vous faites preuve de patience et en même temps preuve de compassion. La reine de coupe, elle prouve ici que vous êtes quelqu'un de très sensible, que vous êtes quelqu'un finalement qui fait preuve de pardon, qui fait preuve d'ouverture et de tolérance. C'est-à-dire que vous comprenez la personne en face de vous. Même si elle vous a déçu, elle vous a fait mal, quelque part vous comprenez, vous savez pourquoi elle a fait ce choix-là. Et quelque part vous êtes prêt à lui pardonner. C'est intéressant, hein, parce que vous, ce que vous voulez, c'est que si vous voulez, la relation, elle évolue plutôt positivement. Voilà. Donc vous faites preuve vraiment d'ouverture, de patience, de tolérance. Vous êtes vraiment dans... vous nourrissez un projet qui vous tient à cœur ici en tout cas. Waouh, le monde. Mais c'est trop beau. Ouais. Je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose de très important durant ce mois de mai par rapport à cette relation. C'est basé exclusivement sur le relationnel parce que je pense que cette déception ici, vous l'avez vécue mais il y a déjà quelques temps en arrière. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à savoir pourquoi c'est arrivé. Il y a peut-être eu de la difficulté aussi à intégrer ça. C'est une séparation, quelque chose qui a été difficile pour vous. Et là, vous comprenez qu'en fait, ça permet... Cette situation-là, elle a permis, si vous voulez, de vous diriger peut-être vers de nouveaux projets, vers un changement, vers une nouvelle vie qui vous correspond mieux. Et en même temps, au niveau de cette relation, vous êtes prêt à accueillir le pardon parce que vous comprenez l'autre en fait. Vous savez pourquoi ça s'est passé. Voilà. Donc là, il y a une espèce de compréhension et la boucle est bouclée. Avec la carte du monde, c'est comme si ça y est, vous aviez compris et maintenant vous savez que cette relation, elle est importante pour vous, mais en même temps, ça va pouvoir évoluer peut-être différemment. Et là, on a la 2 de bâton, c'est la prise de recul. On est sur... bon, ok, j'ai deux... Je suis à la croisée des chemins, j'ai deux directions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne complètement et on essaie de repartir sur quelque chose, s'il s'agit d'un couple par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, on reste amis? Voilà. Et puis on choisit chacun de notre côté à construire quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'avoir pris du recul et de savoir maintenant que vous êtes prêt à pardonner et que vous êtes prêt en tout cas à évoluer dans quelque chose, à accepter. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Voilà, d'une blessure du passé et vous acceptez, vous comprenez pourquoi, comment aujourd'hui. Donc ça, c'est une très belle chose. C'est une très bonne chose. On a la justice derrière, qui parle d'équilibre, d'équité aussi, de décision équitable. Voilà, donc là, il y a cette notion de savoir retrouver un équilibre aussi dans cette relation où il y a vraiment une belle évolution. Donc pour certains, vous êtes dans la réconciliation, dans l'idée aussi peut-être de vouloir reprendre contact avec des personnes avec qui vous vous étiez éloigné. Il y a une forme de compréhension maintenant avec le recul et vous savez que voilà. Il est temps de passer à autre chose, il est temps en tout cas de ne plus nourrir ce chagrin, cette émotion, cette tristesse. Vous avez fait peut-être le deuil, vous avez accepté la décision de l'autre aussi. Et du coup, voilà, des choses se mettent en place. Et en tout cas, vous êtes concentré vraiment dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous motive aussi. C'est pour ça qu'il y avait cette tasse de bâton qui fait que vous retrouvez ce désir de construire, ce désir d'avancer, ce désir de vous lancer dans de nouveaux projets, nouveaux défis. Voilà. Donc il y a vraiment un apaisement pour vous, c'est une vraie guérison, j'ai vraiment ce ressenti-là pour vous les scorpions. Allez, on va voir avec un message du tarot des anges gardiens. Quel est le conseil pour vous pour ce mois de mai, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion? L'aide de l'action.
Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Donc on retrouve cette notion de retard, de temps. Vous avez beaucoup de choses à faire. Je pense que pour ce mois de mai, il y a beaucoup de travail pour vous. Il va falloir vous organiser, voilà. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, voilà, vous allez retrouver votre feu intérieur, votre motivation, vous allez être très dynamique pendant ce mois de mai, et du coup, vous allez vous concentrer sur vos projets. Et quelque part aussi, vous allez comprendre que, voilà, le deuil est fait, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose qui vous a blessé, ça y est, on tourne la page, on est plutôt dans l'ouverture, et puis on laisse les choses évoluer tranquillement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.